Bonjour, ici François Hébert. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site web www.l'odyssée-formation.com où vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors, cette semaine, je veux vous parler de quelque chose qui peut paraître bien simple, mais qui peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps à la longue. Je parle ici des bonnes pratiques pour nommer ses fichiers en traduction. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider quand va venir le temps de chercher et retrouver vos fichiers, particulièrement lorsque vous allez créer et consulter des bitextes. Alors voici comment procéder. Alors ici, on a le projet de traduction et il s'agit d'un projet en 3 langues, donc un projet multilingue. Alors évidemment, c'est toujours utile d'avoir une bonne structure et de bien nommer ses fichiers, peu importe le projet, mais c'est particulièrement crucial quand c'est un projet multilingue. Alors ouvrons le fichier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on voit ici, j'ai 3 langues, l'anglais, le français et l'italien. Et j'ai aussi un dossier REF qui contient mes documents de référence. Alors pourquoi j'utilise le tiret ici au début du nom de mes premiers fichiers? C'est parce que en informatique, le tiret précède tous les caractères alphabétiques. Donc, les dossiers que je mets avec un tiret en premier vont toujours être en haut de la liste lorsque mes dossiers sont classés en ordre alphabétique. Donc ici, ça signale que l'anglais, c'est ma langue source. Et ça, c'est particulièrement utile, comme j'ai dit avant, si on a plus qu'une langue cible. Alors évidemment, si on travaille toujours dans la même direction et la même paire de langues, on peut simplifier un petit peu la structure, mais surtout si on travaille dans des gros projets avec plus qu'une langue, c'est vraiment utile d'avoir la langue source avec le petit marqueur, comme ça, elle va toujours être en haut de la liste. Et même chose pour le document qui contient des fichiers de référence. Donc, ici, on a nos 2 fichiers sources à traduire, et c'est bien important de marquer la langue à la fin. Donc, on a appleflyer-en pour anglais, même chose ici, -en. Et c'est surtout important de ne pas modifier le nom du fichier quand on traduit. On fait juste changer le marqueur de langue. Donc ici, -fr, même chose pour ça ici. Et pour notre autre langue source qui est l'italien, exactement la même chose. Parce que quand viendra le temps de créer des bitextes, ça va être vraiment facile d'aller chercher le fichier source et le fichier cible correspondant parce qu'ils ont le même nom et il y a juste le marqueur de langue qui diffère. Et dans notre document référence, finalement, on a tous les fichiers que le client peut nous avoir fournis ou qu'on a déjà accumulés sur le sujet, qui sont pertinents pour le projet, et on les met dans ce petit document référence-là. Alors, voilà, c'était tout simple, mais c'est vraiment des bonnes pratiques qui peuvent vraiment vous aider à vous retrouver et à vous faire gagner du temps éventuellement lorsque vous les faites systématiquement. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt.